Namasté et bienvenue dans le podcast extraordinaire d'Entheos, la communauté pour vivre sa spiritualité en toute légèreté. Je suis Ariane Riveros, facilitatrice de l'essentiel, et vous écoutez Je ne suis pas fou mais, le podcast qui explore la conscience infinie à travers des histoires décomplexées de phénomènes dits inexpliqués. Bonne écoute! Bonjour, namasté à tous. Je suis enchantée d'accueillir Hugues Ostoja-Kuczynski de Home Ressources. Bonjour Hugues. Bonjour Ariane. Très contente de te recevoir dans cet épisode Je ne suis pas fou mais. Et donc je vais te présenter brièvement. Donc, Oui, volontiers. tu es spécialisé dans l'optimisation des maisons pour Oui, améliorer la qualité de vie, le sommeil et l'abondance. absolument. Et donc, tu es également militaire Oui, et tout à fait. et donc tu nous expliqueras une histoire incroyable. Mais avant ça, je voulais, juste te demander quelle était ton intention pour commencer ce podcast? Écoute, moi, l'intention d'aujourd'hui, c'est vraiment le partage. C'est vous partager l'histoire et tout ce que j'ai pu en apprendre, en fait, tout simplement. Ben, merci. Et moi, je suis dans une intention d'accueil et d'ouverture. Donc vraiment, je connais déjà un tout petit peu ton histoire. Je Mhm. connais, une version, on va dire résumée. Et ici, ben, on a l'occasion de pouvoir vraiment, l'écouter dans tous les détails. Donc n'hésite vraiment pas et moi aussi, je me permettrai de faire des questions si j'en ai. Et donc, donc toi, ça commence, enfin, tu peux commencer, en fait, si tu veux, ton histoire. Comme ça, tu rentres et tu plonges pleinement dedans, dans ton histoire. Super, merci Ariane. Et comme tu le disais très bien, moi aujourd'hui, je suis spécialisé dans les maisons, dans leur optimisation, pour le bien-être en général et plus particulièrement le sommeil et aussi pour l'abondance. Là déjà, en général, ça interpelle. On se dit, mais qu'est-ce que ma maison a à voir avec mon abondance? Tu vois, il y a tout un tas de choses. Et ce qui est génial, tu vois, c'est que j'ai déjà eu l'occasion de le faire pour des dizaines et des dizaines de personnes avec des résultats juste extraordinaires. Et c'est vraiment un kiff total. Et pour être honnête avec toi, ça n'a pas toujours été le cas. Comme tu le disais très bien tout à l'heure, je suis militaire. Au début, j'ai commencé à l'école militaire, j'ai fait Polytechnique, donc je suis ingénieur de formation. Et ça veut dire qu'a priori, je suis quelqu'un d'assez carré, cartésien, même plus que carré, on va dire. Tu vois, moi, j'aime bien que les choses soient bien, bien définies, bien comme il faut. Et en 2012, ma fille Esther, elle a 3 ans. Elle fait toujours pas ses nuits. Alors, je ne sais pas si tu peux imaginer ce que c'est que de passer 3 ans sans une nuit complète, à être réveillé toutes les 2 heures par des cris et des pleurs. C'était abominable. C'était d'une violence hallucinante. Parce que, tu sais, étant militaire, ne pas dormir pendant quelques jours, je sais ce que c'est. Mais il y a vraiment une différence phénoménale entre passer 1 ou 2 nuits blanches, voire 3, ok, on est un peu fatigué, on récupère, et commencer à accumuler les semaines, les mois et les années. C'était vraiment très dur. C'était d'autant plus dur que la plupart des gens de notre entourage, à l'époque, ne comprenaient absolument pas ce qu'on vivait. La plupart du temps, j'avais des réflexions du style, oui, mais tu sais, moi aussi, j'ai pas dormi cette nuit et tout va bien. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est juste un monde de différence. Du coup, j'ai tout essayé. J'ai été voir mais tous les thérapeutes possibles et imaginables. Étant, comme je te disais tout à l'heure, ingénieur cartésien, j'ai commencé par aller voir sa pédiatre. Logique. Oui. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai été voir un kiné. On a essayé avec l'homéopathie, avec les plantes, les fleurs de bac, avec les huiles essentielles. Puis on a commencé à partir dans des choses un peu plus exotiques pour moi à l'époque, la microkiné, la kinésiologie, les cristaux. Rien n'a fonctionné. Et à un moment donné, j'ai une discussion avec un ami qui s'appelle Laurent, un ingénieur militaire comme moi, donc a priori quelqu'un de bien, tu vois. Et Laurent me dit, mais Hugues, t'as essayé tellement de choses
pour ta fille, tu as vu tellement de spécialistes. Finalement, le problème, c'est peut-être pas chez elle, c'est peut-être dans ta maison. Tu vois? Et là, je me dis: «Mais ça, c'est vraiment intelligent comme approche, j'y avais pas pensé et c'est logique quoi, ça a du sens». Et là-dessus, il me dit: «Tu devrais faire intervenir un géobiologue». Je dis: «Un quoi?» «Un géobiologue». Je dis: «Attends, Laurent, c'est quoi ça?» «Bah, c'est un peu comme un sourcier, tu vois?» Je dis: «Oui». Si je repense à deux trois films, Manon des sources, ce truc-là. Exact. Il me dit: «C'est un peu comme un sourcier et il va ressentir aussi, les énergies». Je dis: «Attends, stop, Laurent, c'est pas pour moi ça. C'est bien d'où je viens, moi ces trucs-là, c'est vraiment pas mon kiff». Là-dessus, Laurent me dit: «Mais écoute, de toute façon, tu as quand même tout essayé, tu as rien à perdre». Et je me dis: Ouais, «Oui, c'est». Là-dessus, je prends la carte de visite de ce monsieur, je l'appelle, je dis: «Oui, OK, j'arrive». Il vient la semaine d'après. J'avais rendez-vous dans l'après-midi. 13h, heure fatidique, ça sonne à la porte, j'ouvre et je vois un monsieur devant moi, qui est un mélange improbable entre Mister Bean et le professeur Tournesol. Je te laisse imaginer, c'est fait assez compliqué de ne pas refermer la porte tout de suite, évidemment. Je fais rentrer ce monsieur, oh là là! directement Laurent d'aller jusqu'au bout, tu vois? Donc, je le fais rentrer et moi je suis là avec ma tasse de café en train de le regarder et je vois il a ce qu'on appelle une antenne de léchère, c'est un espèce de T comme ça, tu sais, comme ça, et il le tient comme ceci, donc avec la pointe vers le haut. Et je le vois qu'il marche dans ma maison et puis je vois qu'il part d'un côté, et puis il part de l'autre. Il me fait: «Ah, ici, il y a une veine d'eau et puis ici, il y a une faille». Et moi, je suis toujours là, tu sais, derrière avec ma tasse de café, je le regarde, je fais: «Oui, OK, tout va bien? Oui, oui, ne vous inquiétez pas, monsieur. Et la chambre de la petite, elle est où?» «Bah, à l'étage». «OK, allons voir», d'accord. On monte, on arrive et puis là, il recommence, il me dit: «Ah oui, et ici, ouh là, il y a plein de fantômes». Des fantômes, sérieusement. Et je te dis, moi, je suis toujours là avec ma tasse de café, je me dis: «S'il se retourne vers moi, je lui balance à la figure, je lui tape dessus». Tu vois? Je suis en train de faire tout un film dans ma tête en me disant comment je vais expliquer ça à la police après, mais bon, soit. Et et il me Excellent. dit: «Oui, ah mais j'arrive pas à les faire partir, je vais appeler, mon ami». Tu sais, dans ma tête, de nouveau, je me dis: «OK, lui est en train de me faire un vote du public, mais c'est pas grave». Et à l'époque, tu sais, on est en 2012, donc on a que les Nokia comme ça, tu vois? On n'a pas Ouais, encore les smartphones, les iPhones non plus. C'est le tout début du BlackBerry, donc il y a pas toutes ces caméras et tous ces appareils qu'on a aujourd'hui, sur nos smartphones. ouais. Et il appelle son ami qui est une médium, il met le volume à fond, il lui parle et cette dame lui dit: «Oui, oui, je vois quelque chose». Moi, je vois toujours rien, je suis dans la chambre, et je vais aller chercher mes cristaux. «Bon, tu vas chercher ce que tu veux, moi, il y a pas de problème». Bref, passe conclue, Incroyable. très heureux de le faire partir. Dans ma tête, je me dis: «Je vais avoir une conversation très sérieuse avec Laurent parce que là, c'est pas possible». Et et ce soir-là, je prends Esther dans mes bras, donc elle a 3 ans, hein, tu vois? J'ai parlé à personne, enfin oui, j'ai parlé à sa maman de la visite, mais j'en ai pas parlé à Esther. Je monte dans la chambre, je fais exactement le même rituel de coucher que ces 3 dernières années Mmh mh. et pour la première fois, Esther dort. S'endort? Elle a fait une nuit de 6 heures d'affilée. Oh là là. Hallucinant. Moi, j'ai rien compris évidemment. Alors d'abord, je me dis: «OK, on va attendre le lendemain». Mmh mh. Coup de chance quoi, tu vois? J'étais Ouais. tellement désespéré que j'osais plus y croire. Mais non, les jours s'enchaînent et elle fait des nuits de plus en plus longues. Alors de temps en temps, elle se réveille encore un peu, mais d'une manière entre guillemets «normale», comme un enfant le Qui fait se rendort. naturellement. Tu vois? Ouais. Parfois ils sont pas bien ou quoi, ils vont se réveiller une fois dans la nuit, 2 grand maximum et c'est tout quoi. OK. À partir de ce moment-là, elle a fait des nuits complètes. Et donc, moi, évidemment, ça vient me chercher. Comme je te l'ai dit, je suis ingénieur, j'adore comprendre les choses, tu vois? Mais à l'époque, je suis dans une unité opérationnelle avec un rythme très, très élevé. Ça veut dire qu'une semaine sur 2, bah, je suis parti pratiquement. Du coup, tu sais, je suis quelqu'un d'assez pragmatique aussi. Problème résolu, oublié. C'est comme ça.
tu vois? Et tiens, je ne sais plus si on avait l'occasion d'en discuter tous les deux, mais est-ce que tu as déjà remarqué que l'univers, c'est un petit chenapan? Oui, Quand il y a des trucs que tu n'as pas compris la première fois, il t'explique autrement? Ouais. exact. Nous voilà 3 mois plus tard. Mmh. On est au mois de mai. Ouais, Il est beau, pour une fois en Belgique. ouais. Et à l'époque, je travaille à Namur. J'habite à Wavre, donc je prends l'autoroute pour rentrer chez moi. Il doit être 16 heures, peut-être 16h30, quelque chose comme ça. Il fait beau. Je suis sur la bande du milieu, j'ai mis le cruise control, je dépasse tranquillement les camions, je suis cool, je me dis: «Ça a été une grosse semaine, bien quoi, tout va Mmh bien». mh. C'est un mercredi, si mes souvenirs sont bons, et donc je suis là tranquillement et j'arrive, pour ceux qui connaissent le 411, au niveau de la sortie 10, voilà, et là, j'ai une alarme qui se met en route dans ma voiture, comme quoi quelqu'un n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Moi, je me dis: «C'est quoi cette histoire?» Et tu sais, ça bip, ça bip, ça s'arrête, ça recommence. Donc ça s'arrête Mmh. pendant quelques secondes et puis ça recommence. Je me dis: «C'est quoi cette histoire?» Encore une fois, je suis tout seul dans la voiture, il y a rien sur le siège à côté. Je sais qu'il y a que 2 sièges qui actionnent cette alarme. Le mien, le conducteur, est à côté. De nouveau, je suis sur la bande du milieu, il y a pas de nid de poule, il y a rien, enfin, il y a rien qui peut expliquer ça. Ouais, Donc moi, je me dis: «Bah, c'est peut-être un problème électronique». Donc je vais ouais, chercher la ceinture de sécurité, je la clipse, ça s'arrête. Mais en même temps, il y a quelque chose en moi qui, je sais pas, qui me dit: «Il y a quelque chose d'autre», tu sais? ouais, Certainement après cette expérience qu'il y avait eu avec ce monsieur quelques mois auparavant, ça m'avait un peu, reconnecté à tout ça. Parce que tu sais, je suis quelqu'un de très carré, cartésien, mais quand j'étais plus petit, j'avais quand même quelques affinités avec tout ce qui est un peu subtil, tu vois? mmh, J'irais pas jusqu'à dire que je voyais des choses, mais de temps en temps, il m'arrivait de ressentir certaines choses, certaines ouais, sensations, et du coup, encore une fois, cette rencontre avec ce géobiologue, ça a relancé tout ça. Donc je me dis: «Ouais, il y a quelque chose d'autre». J'arrive chez moi, à la maison, je vais voir la maman d'Esther et je lui fais part de ce qui s'est passé, et comme moi, elle dit: «Oui, bah, enfin ta voiture, tu en as besoin, problème électronique et cetera». Puis je la regarde et je lui dis: «Beh, écoute, tu vas me prendre pour un fou, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de me contacter». c'est le nom de l'émission, hein. Je ne Ouais, suis pas oui, fou, mais et pourtant, tu et à vois? ce moment-là, je peux t'assurer que c'est Ouais, très confrontant pour moi. bah, Parce que oui. même si c'est la maman de ma fille et qu'on vient de vivre quelque chose d'assez extraordinaire déjà avec notre enfant, ça reste quand même pas évident à dire, quoi, tu vois? Ouais. Elle me dit: «Mais enfin, avec quoi tu viens? C'est n'importe quoi». Je dis: «Écoute, je sais pas, mais voilà, on verra bien». Bref, lendemain matin, je reprends la voiture, je vais travailler, rien. OK. Mmh. Le soir, je reviens, je reprends la voiture tranquillement, même chose, hein, donc il fait de nouveau très beau, je suis à bande de milieu, tout va bien. Sortie 10, boum, ça recommence. Dingue. Merde. Et tu sais, à l'époque, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les séries télévisées, et à l'époque, je regardais beaucoup, The Ghost Whisperer, tu Ouais. vois? C'est avec, cette jeune femme qui voit les fantômes, qui parle avec et cetera, Ah ouais. et du coup, je me dis: «Tu sais quoi? Je vais jouer au con», et donc grand moment de solitude pour moi, je suis tout seul dans ma voiture et je dis à voix haute: «Voilà, je sais pas qui tu es, mais je vais te poser des questions, et si c'est oui, tu fais biper, et si c'est non, tu fais rien. OK pour toi?» Et ça bip. Oh my Ouais. god, c'est OK. incroyable. Là, j'ai un petit fri-fri, tu sais, dans ma voiture. OK. Alors, tu es là pour moi? Rien. Tu es là pour ma fille? Mmh Rien. mh. Sa maman? Rien. Quelqu'un de ma famille? Rien. Quelqu'un de la famille de la maman d'Esther? Rien. Quelqu'un que je connais? Bip bip. Ouh là, OK. Ah! C'est un homme, c'est une femme? Bip bip, et ça commence, et petit à petit, j'arrive à
identifier qui c'est. Et je pense dans ma tête à une dame qu'à l'époque je connais, Ouais. qui est une amie. Mmh. Et au moment où je vais prononcer son nom, en fait, tu sais, je suis complètement pris dans ce dialogue. J'arrive chez moi, Ah je oui. garde la voiture et par réflexe, je coupe le contact. Et du coup, j'ai pas le dernier bip. Ah oui. Donc je suis assez frustré, mais en même temps, je peux t'assurer, je vais comme ça, quoi, hein. Je suis en train de trembler, je suis vraiment pris par le truc. Je comprends pas ce qui vient de m'arriver. Je rentre à la maison, je vois la maman de ma fille qui voit tout de suite que je suis pas du tout dans mon assiette. Oui, c'est clair. Je lui explique ce qui vient de se passer et la première réaction qu'elle a, elle me regarde, elle me fait: «Tu as bu?» Mince! Je dis: «Bah, non, ah, je bois pas et certainement pas en service». Mais Oh! Aïe, et aïe. comme par hasard, tu sais, je suis comment dirais-je? Je suis, assez stressé par ce qui vient, d'arriver. Donc j'ai des mouvements un peu rapides, tu vois? Un peu saccadés comme ça et comme par hasard, je retombe sur une carte de visite, qui est la carte de visite de la médium que le Oui, géologue avait contacté 3 mois auparavant. oui. Et là, je me dis: «OK, il y a quelque chose, quoi». Donc je prends cette carte, j'appelle cette dame. Deuxième grand moment de solitude pour moi sur la soirée, enfin sur la journée. 7 heures du soir, 7:30, je sais plus, j'appelle cette dame que je ne connais pas pour lui dire: «Bonsoir madame, je m'appelle Hugues et ma voiture fait bip bip», tu vois? Je vois tout de suite le truc. Elle en a vu d'autres, je pense, Elle mais en c'est a vu vrai d'autres, elle en a vu d'autres. que Et waouh! là-dessus, je lui dis: «Mais écoutez, enfin je sais pas, c'est peut-être un problème électronique, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose». Et là-dessus, cette dame me dit: «Oui, tout à fait monsieur, je vois qu'il y a quelqu'un à vos côtés». Moi je regarde à côté, il y a personne, tu vois? Ah oui, oui. OK. Oui, mais écoutez, on va se voir, la semaine prochaine et cetera. OK, très bien. Et on prend rendez-vous pour le vendredi d'après. Oui. Super. Le lendemain, je prends ma voiture, je vais travailler au matin, rien. Le Mmh. soir, je rentre, rien. OK. Vendredi matin, je prends la voiture, rien. Vendredi soir, rien. Moi, dans ma tête, je me dis: «L'autre folle, je vais pas aller la voir. On va Ma annuler voiture, c'est le rendez-vous. réglé». Bah oui, Problème, solution, oubli. oublié, voilà, merci. Et et voilà, tranquille. Comme je t'ai dit, j'ai eu une semaine quand même assez lourde, donc je suis tout seul à la maison ce soir-là. Elle était chez ses grands-parents. Sa maman est partie jouer au hockey et moi, bah, je regarde un truc à la télé, c'est un truc hautement, philosophique. Ça devait être, je sais pas moi, Bruce Willis ou Chuck Norris, que sais-je. Mais tu vois, un truc philosophique quoi, hein, profond et voilà, je zombifie un petit peu devant la télé, je profite de ma soirée tranquillement, je me vide un peu la tête et vers 10:30 du soir, je sens le besoin d'aller aux toilettes. Je me lève et je quitte le salon. À l'époque, pour aller du salon, pardon, aux toilettes, il faut passer dans un couloir en L, tu vois? Comme ceci. Ouais. C'est-à-dire que je rentre par le petit côté du L, puis je contourne en fait la cage d'escalier qui va soit vers la cave, soit vers l'étage. Je Oui. remonte la grande branche du L et j'arrive aux toilettes. Mmh mh. Comme je t'ai dit, je suis un peu zombifié, donc tu sais, j'ai le regard un peu vague. En plus, il est tard. Mmh mh. Je rentre dans le couloir, j'allume la lumière, je regarde un peu vers le sol, je fais pas vraiment attention. Ouais. Je rentre dans la petite branche duel, je tourne au coin et là, à ce moment-là, à 1 mètre devant moi, il y a un homme. Oh là là. Un homme que je connais pas et qui a rien à faire chez moi. Et quelque chose qui monte comme ça en moi, j'ai tous mes réflexes militaires qui viennent, je me mets en garde et je suis prêt à défoncer ce type quoi, tu vois? À le cogner et il disparaît devant mes yeux. Et là, je me dis: «Bordel, mais qu'est-ce qui se passe?» J'ai de nouveau tous mes réflexes qui prennent le dessus. Je vais chercher un manche de brosse, tu sais, pour avoir quelque chose pour cogner avec, pour en faire une matraque et je Allez. commence à faire une fouille systématique de toute ma maison. C'est un truc que j'ai fait des centaines de fois avec Ouais. l'armée.
dans le cadre des actions de contre-terrorisme et autres. C'est un truc que j'ai fait, mais des centaines de fois. Donc, je commence, boum, je vais tout en haut dans le grenier, j'allume les lumières, je regarde dans tous les coins. Je vérifie que toutes les fenêtres sont fermées de l'intérieur, rien, je redescends, je ferme la porte du grenier, je ferme la porte à clé, clé dans la poche arrière de mon pantalon, check, ok. Je commence, chambre 1, dans le lit, en dessous du lit, armoire, fenêtre fermée, je referme, porte fermée à clé, clé dans ma poche, check. Chambre 2, 3, même drill. Salle de bain, toilette, ok, je redescends, boum, rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, porte fermée de l'intérieur, la Mmh. clé est dessus. Oui, Donc, pas possible que quelqu'un soit passé par là. oui. Je fais tout le tour du rez-de-chaussée. Tout est fermé de l'intérieur. Ok, il me reste la cave. Ah! Quelle horreur! Sur ces Non! entrepôts, il est minuit, évidemment, sinon c'est pas drôle. Oui, tout à fait. Oh! J'ai un stress immense qui remonte, quoi. Tu vois, je suis vraiment pris par ce qui est en train de se passer. Je me dis: «C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible». Malgré tout mon entraînement militaire, je peux t'assurer que je fais pas le malin du tout. Je vais chercher une grosse lampe de poche, ce qu'on appelle une Maglite, tu vois? Mmh Les mh. celles qu'utilisent les policiers et les pompiers. Un truc Oui. bien lourd, comme ça, si jamais elle fonctionne pas, tu peux toujours frapper avec aussi. Et donc tu m'imagines en train de descendre dans cet escalier de la cave, dos au mur, avec la lampe de poche dans une main, le bâton de brosse dans l'autre et je descends en me disant: «S'il y a quelqu'un, je vais pouvoir faire quelque chose». Et et je commence à fouiller cette D'accord. cave, qui était une vieille cave avec plein de petits recoins, enfin bon, c'était abominable. Ouais. Toujours est-il qu'il y a personne, tout est fermé de l'intérieur. Waouh! Mince. Je remonte, j'arrive dans le salon, je redépose, mes armes improvisées Oui. et là je me dis: «Bah, j'ai rêvé» et à ce moment-là, j'ai mon cœur qui commence à s'emballer, mais un truc de malade. Un peu comme si, tu sais, tu voulais traverser une route, puis il y a quelqu'un qui te tire en arrière et tu as une voiture qui passe à fond de balle devant toi, tu vois? Ce genre de choses. Je suis en panique, en fait. Waouh! Le stress, la panique, je sais ce que c'est. Encore une fois, Mais la oui, panique, j'ai vécu des dizaines, des centaines de fois dans mon métier à l'armée, oui. donc je sais vraiment ce que c'est et je reconnais que je suis complètement en état de choc, complètement. Et là, je me dis: «OK, mon corps essaye de me dire un truc que ma tête refuse». Ouais. Mais mon corps est en train de me dire: «Non, il s'est vraiment passé quelque chose, tu as vraiment vu un mec chez toi». Mince. Oh À là ce là. moment-là, j'ai fait la seule chose qui me paraît logique et rationnelle. Je me sers un verre de whisky et je la faune en une fois. Je suis complètement désemparé, je suis complètement déboussolé par ce qui vient de m'arriver. Comme je t'ai dit, je suis même en panique, en fait et c'est la seule chose qui me paraît cohérente à ce moment-là devant l'immensement de ce que je viens de vivre, devant l'incompréhensible de ce qui vient de me tomber dessus. Enfin, Mais oui, t c'est c'était vraiment dur, quoi, tu vois? Alors, ça m'aide pas beaucoup. Du coup, j'en ai pris un deuxième. Ça n'allait pas mieux non plus, mais au moins j'étais un peu plus zen. l'adrénaline retombe un peu. Ouais, j'arrive à relativiser un petit peu. Bon, c'est Ouais. pas ce que je recommande, mais à l'époque, c'est la seule chose qui m'est venue en tête pour essayer de encore une fois, Mmh. de minimiser ce que je venais de vivre. Là-dessus, la maman d'Esther rentre, je lui parle de ce qui vient de m'arriver. Elle voit bien encore une fois que je suis pas du tout dans mon état normal et au vu de tout ce qui s'est enchaîné, ces derniers jours, bah, elle comprend qu'il y a un truc qui va pas. Du coup, le week-end se passe. J'ai pas beaucoup dormi ce week-end-là. J'ai dormi avec ma Maglite à côté de mon lit et mon bâton aussi, au cas où, on sait jamais. C'est pas possible. Arrive, le lundi Mais et là attends, elle réagit comment quand tu lui enfin, pardon? ta femme de l'époque, elle Oui, réagit comment? elle est elle est mal prise dans le sens, j'ai toujours été un roc pour elle et Oui, là, elle voit que je suis complètement déstabilisé donc elle panique un peu. ouais.
Elle remet pas complètement en question, mais elle se demande si je vais quand même bien. Ouais, Et comme j'avais rendez-vous chez la médium la semaine d'après, quelque part, entre guillemets, c'était géré par un spécialiste. Donc, d'une manière ou d'une autre, ouais, voilà, il y aurait une solution dans les prochains jours. Mais elle est quand OK, même pas bien avec le truc, tu vois? ouais. Donc elle, ne comment dirais-je? Elle ne me dit pas que je mens. Elle se rend Mmh. bien compte que j'ai vécu un truc. Elle se dit pas non plus que je suis complètement dingue. Ouais, Ça va aussi. ouais. Mais en même temps, c'est quelque chose de tellement irrationnel, Bah, tellement oui. en dehors de notre quotidien que comme moi, elle est choquée, mais Mmh. choquée de mon état alors que moi j'étais choqué de l'expérience, tu Tu vois? avais vécu, OK, Ouais. voilà. Donc on est je crois que c'est la meilleure manière de le décrire, on est tous les 2 en état de choc. Ouais, Là-dessus, je te dis, arrive le lundi. Heureusement, il y a plus de manifestations pendant le week-end, donc notre stress descend un peu. Esther dort, donc ça nous rassure aussi. mmh, Et arrive la semaine où là, bah, je rentre à l'armée et je ne peux absolument pas en parler. ouais, Parce que moi, à l'époque, j'ai une fonction de commandement. Je suis encore une fois, dans un milieu opérationnel, donc le bon fonctionnement de mon unité dépend de mes capacités de leadership, de commandement et de ma crédibilité. ah oui, c'est ça. C'est hors de question que j'en parle. De toute façon, je suis trop choqué encore à l'époque que pour dire quoi que ce soit, tu vois? Donc Faut pas j'attends. l'expliquer comme tu me l'expliques là Ah maintenant, tu non, étais non, non. encore en train de le digérer. Ah oui, complètement, complètement, complètement. J'attends qu'une chose avec impatience, c'est le vendredi pour aller voir cette dame, cette Oui, médium qui était aussi dans la région namuroise, comme par hasard, hein. Le hasard fait bien les choses. oui, Et pour avoir moi-même des explications, quoi, tu vois? J'arrive chez elle le vendredi. «Bonjour monsieur, bonjour madame». Et elle me dit comme ça: «Tiens, est-ce que vous auriez apporté une photo de la personne que vous avez vue?» Et moi je me marre évidemment, tu sais? Mmh. Elle dit: «Oui, parce que peut-être ça aurait été quelqu'un, de votre famille ou quoi». J'ai dit: «Non, non, 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 pas du tout». d'accord. Mais là, je t'avoue que moi ça me referme complètement. Je me dis: «OK, chez qui je suis tombé moi ici? Mais ouais, C'est Madame Soleil ou quoi, je sais pas, mais, il est hors de question que je me fasse manipuler». Parce qu'une ouais. autre belle série que je regardais beaucoup aussi à l'époque, c'était Le Mentaliste, tu vois? Oui, j'ai adoré Et ça. bah, voilà, il est hors de question que je lui donne des infos. Donc dans ma Oui, tête, je me dis: «Je vais répondre que par oui ou par non, c'est tout». ouais. Donc C'est je ce qu'on m'assieds. conseille souvent d'ailleurs. Ah oui, Maintenant, hein, on conseille ça quand on va voir, quelqu'un, de ce type, hein, voilà, oui. tout à fait. Histoire de pas donner des informations que cette personne peut réutiliser, Oui, entre guillemets «contre toi» et que toi tu as oublié parce que tu es pris dans le oui. essai que tu es occupé à faire. Donc je m'assieds et dans ma tête, je me dis ça. Ça a dû se voir sur mon visage que j'étais un peu fermé. Tu sais, il paraît que j'ai le visage légèrement expressif. Et donc là-dessus, elle me dit: «Mais écoutez, je vais vous poser des questions et vous aurez qu'à me dire si c'est oui ou si c'est non». OK. Oui, Et là-dessus, elle commence: «C'est un homme». Dans ma tête, je me dis: «Ouais, 50-50, ça va quoi». oui, «Oui». «Il est grand?» «Oui». «Il est très grand?» oui. «Oui». «Il est plus grand que vous?» «Oui». Et puis elle commence à me décrire sa couleur de cheveux, sa coiffure, sa moustache, la couleur de ses yeux, ses vêtements, Ah mais la couleur non. des vêtements, le style, tout. Et moi, tu sais, le choc avait été tellement important que j'ai toujours dit: «C'est comme si ma rétine avait photographié cet homme». J'avais Ouais, tous les détails au creux de mon œil et donc fatalement dans ma mémoire, tu vois? Et là, ouais, je me dis: «OK, là, il y a un truc que je comprends pas». Ou ouais, bien elle voit quelque chose que je vois effectivement pas, parce qu'elle ouais, continue à me dire que ce monsieur est à côté de moi, moi je vois rien. ouais, Ou bien elle arrive à lire dans mes pensées. Comme je te dis, j'ai un souvenir tellement vivace, ouais. bon, peut-être elle arrive à le capter d'une manière ou d'une autre. Ce qui serait quand même aussi complètement incroyable en soi, puisque Tout à la fait, télépathie est un phénomène assez, voilà. extraordinaire quand même, hein. Mais tu vois, c'est le côté ingénieur, hein, je cherche les Oui, oui. options. Et dernière option, je suis dans la plus grande caméra cachée du monde et je ne comprends rien de ce qui se passe.
quelque part, j'aurais aimé que ce soit ça, tu vois? Ouais. Sauf que, comme je t'ai dit, quand j'ai fouillé la maison, j'ai fait ça pendant des années et ce que je t'ai pas dit, c'est Mmh que mh. là où cette rencontre a eu lieu, c'est un couloir aveugle. Oui. Donc pas moyen de projeter quelque chose de l'extérieur dans la maison, pas de fenêtre. C'est un couloir de passage, donc très Mmh peu mh. de déco, impossible d'aller cacher quelque chose dans Ouais. les coins ou ailleurs. J'ai tout fouillé, j'ai tout vérifié. Il y avait aucun appareil de projection quel qu'il soit. Donc cette troisième option, qui était la plus rationnelle, la plus rassurante quelque part pour mon mental, j'ai directement dû la dégager. Ouais, Il ça restait c'est les clair. 2 autres. Donc je me dis juste: «OK, je comprends pas». Là-dessus, elle me dit: «Voilà». Elle me confirme d'abord le prénom de la personne que j'avais, tu te souviens quand j'ai posé les questions dans la voiture, j'avais un Ouais. prénom en tête, une dame qui s'appelait enfin qui s'appelle toujours Vanessa et elle me dit: «Oui, c'est bien elle». Donc de nouveau, je donne pas le prénom, hein, c'est elle qui me dit: «Voilà, elle s'appelle comme ça». OK, très bien. «Il faut que tu la vois». «OK, il faut que tu parles avec». «D'accord». «Et puis tu vas voir, ça va se mettre». OK. Ouais. Grand moment de solitude de nouveau pour moi parce qu'on se voyait plus depuis, plusieurs semaines. «Tiens Vanessa, salut, c'est moi, est-ce qu'on pourrait se parler?» «Bah, on se parle là, on est au téléphone». «Ou non, faudrait que tu viennes à la maison si tu veux, j'ai un message pour toi». OK. Là-dessus, elle arrive, on se met sur la terrasse, 2 chaises. On est assis, si tu veux, plus ou moins, l'un à côté de l'autre, tu sais, avec les chaises un peu à 45 degrés l'une de l'autre, comme ça. Je cligne des yeux et à ce moment-là, je me vois en train de lui parler. Comme si j'étais spectateur et que je Ouais. vois Hugues en train de parler à Vanessa. Waouh! Je me dis: «Mais c'est quoi ce bordel?» Je recline des yeux, je suis de nouveau dans mon corps, je suis Ouais. complètement désorienté. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, il y a 1 heure et demie qui s'est passée, Non! je te promets. Vanessa est en larmes. Moi, je me rappelle de rien de ce que je lui ai raconté. Elle part, je la verrai plus jamais, tu vois? J'ai jamais compris ce qui s'était passé à ce moment-là. J'avais sur le moment même certaines émotions qui restaient, peut-être un ou 2 mots, mais je t'avoue que ça c'est très, très vite parti. J'ai rien su retenir, je n'ai pas su me souvenir de quoi que ce soit. Un peu comme quand on se réveille d'un rêve, tu sais, au début c'est très clair et puis si tu le notes pas tout de suite, tu as tout perdu dans les 5 minutes qui suivent. Ouais. Là, c'est pareil, c'est vraiment ça qui m'est arrivé. Là-dessus, Mmh. j'allume une bougie comme, la médium m'avait dit. Il dit: «Tu allumes une bougie, puis tu fais une petite prière». Je dis: «Laquelle?» Bah, il dit: «N'importe quoi, ce qui te passe par la tête. Tu dis merci, au revoir», un truc du style, que c'est fait et que donc maintenant tu dois être libéré. OK, je fais ça et à ce moment-là, je sens comme une pression qu'on enlève de ma poitrine, qui s'envole. Je Waouh! me je me rendais même pas compte que j'étais oppressé, tu vois? Mais d'un seul coup, c'est comme si je pouvais de nouveau utiliser toute la capacité de mes poumons et je Waouh! me mets à pleurer, mais comme une madeleine. Et le plus fort, c'est que je me rends compte que c'est pas mes sentiments que je suis en train de pleurer, mais j'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Mais allez! Hallucinant et là, je me dis: «OK, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose». Si c'est ça qu'Esther a vécu pendant 3 ans, tu m'étonnes qu'elle dormait pas. Ah ouais. Tu vois? Donc il y a d'un côté le côté paternel chez moi qui se révolte, en fait, par rapport à ce que Ouais. je viens de découvrir. Il y a mon côté très protecteur militaire qui évidemment s'ajoute dessus. Puis le côté homme, hein, qui aime bien pouvoir faire quelque chose pour arranger les choses. Il y a ces 3 aspects de ma personnalité qui reprennent le dessus pour me dire: Mmh. «OK, maintenant il faut que je fasse un truc». Dans ma tête, après, j'ai pensé à Tony Robbins qui disait: «Si tu comprends pas le message de l'univers à ce moment-là, le prochain, ça va être un éclair qui va t'envoyer dans les fesses». Donc il fallait vraiment que je fasse un action Faut et agir vite. un truc qu'il dit souvent et hem et donc je décide vraiment de m'y mettre et là, je commence à faire tout un tas de recherches. D'abord sur internet. Mmh Avec mh. des mots-clés, tu sais? Et ça va m'amener sur des blogs et les blogs vont m'emmener dans des podcasts aussi. Mmh mh.
dans d'autres discussions plus larges, dans des bouquins, des sites internet. De là, ça va m'emmener dans des formations et je vais commencer petit à petit à d'abord m'informer et puis me former de plus en plus dedans. Et là, je suis avide de toutes les connaissances. Mais vraiment, j'ai un tel besoin de comprendre que j'ai une boulimie Ah oui. là-dedans et je me lance dans le chamanisme, dans la bioénergie, les soins énergétiques, le reiki. J'ai vraiment été explorer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avant d'en arriver finalement à la géobiologie. J'ai fait du passage d'âme aussi, tu vois? Enfin, vraiment beaucoup de choses. C'est un parcours en soi qui va durer pratiquement 10 ans, Waouh. tu vois? Après ce premier déclic, Mmh. cette expérience, j'ai presque envie de dire ce trauma pour moi à l'époque, c'est vraiment, un parcours qui va durer presque 10 ans, d'aller chercher ces informations et après de les intégrer. Et là, Mmh. je me rends compte que tout ce que j'ai fait avant, en fait, ça me sert énormément. Déjà dans cette quête de connaissances, Oui, que je les aborde toujours avec un esprit très critique d'ingénieur de nouveau, tu vois? oui. Et je commence à faire des liens et je me dis: «Ben, tiens, il y a des choses qui ont été dites par des grands savants avant, comme Mmh. Einstein». Einstein est souvent cité d'ailleurs, dans ce cadre-là. On reparle beaucoup de Nikola Tesla aujourd'hui qui dit que tout n'est qu'énergie Ouais. ou vibration et Mmh. donc je fais des liens à mon niveau de compréhension, très, très loin de ces grands hommes évidemment, mais ça me rassure aussi qu'eux, ont émis des comment dirais-je? Des affirmations pareilles parce que je les «lis» entre guillemets maintenant autrement. Oui. Tu vois? Je comprends un autre sens, donc il y a la phrase telle qu'elle est, qu'on pourrait la comprendre et puis il y a une petite interprétation différente que j'en fais maintenant que j'ai cette autre ouverture, si tu veux. Ouais. Et petit à petit, bah, je commence, comme je te disais, à ouvrir finalement mon champ des possibles, à faire des liens, ce qui est très important pour moi avec le rationnel, le carré, le matériel. Ouais. Parce que je rencontre aussi beaucoup de gens qui sont, malheureusement pour moi beaucoup trop hauts. Oui. On dit souvent trop haut perché Oui. et je n'accroche pas non plus à ce qu'ils me disent à ce moment-là, tu vois? Je suis en début de chemin et Mmh. donc ce qui m'amène est complètement inaccessible pour moi. J'ai besoin d'avoir un ancrage Bien et sûr. encore une fois de pouvoir ramener tout ce qu'on m'amène à des choses, si pas connues, au moins expérimentées. Voilà. Ouais. Tu vois? Ça, c'est vraiment important pour moi et c'est Ouais. pour ça que ça va me prendre autant de temps. C'est que non seulement j'ai besoin d'apprendre beaucoup de choses, mais en plus je vais faire ces liens et puis je vais passer à l'action et je vais expérimenter. Voilà. Au final, tu vois, ce sont ces 3 aspects de ma personnalité. Le côté, encore une fois, très carré-cartésien de l'ingénieur, le Ouais. côté efficace du militaire parce que j'ai cette capacité aussi de me dire à un moment donné, même si je comprends pas tout, si ça marche, j'achète. Ouais. Moi, il faut que ça marche, sinon ça n'a aucun sens et Ouais. puis cette sensibilité du sourcier ou du géobiologue que j'ai développée ou auquel je me suis reconnecté, c'est peut-être plus juste, Mmh. qui me permettait justement de ressentir les choses et de les amener autrement, tu vois? C'est Mmh. vraiment ces 3 aspects qui font qu'aujourd'hui, j'ai une approche tout à fait particulière, vraiment unique dans les maisons, dans l'optimalisation des maisons. Récemment, j'ai également intégré le feng shui à ma pratique pour de nouveau mettre une couche en plus. Ça veut Mmh. dire qu'avec la géobiologie, bah, je m'intéresse à tous les phénomènes qu'on va appeler invisibles. C'est Oui. tout ce qui vient du sol, par exemple, tu vois? Mais Ouais. des ondes qui viennent du sol, comme des réseaux telluriques, une eau souterraine, une faille. Les ondes électromagnétiques, on sait qu'elles existent, mais elles sont invisibles aussi. Ouais. Puis les matériaux et puis tout ce qui est un peu plus subtil. Et dans les matériaux, c'est là que le feng shui, en fait, entre en jeu puisque lui, il va agir sur toutes des choses plus visibles, comme Mmh. les couleurs de la déco, un agencement de la maison, et cetera. Là-dessus, tu rajoutes toutes les connaissances de l'ingénieur en stabilité du bâtiment, en pathologie des bâtiments et c'est ça qui fait que j'ai cette approche vraiment globale, Génial. aujourd'hui assez unique, Mmh. que je suis vraiment à même d'aider les gens. D'abord de répondre à certaines questions qui peuvent se poser, les rassurer sur le fait qu'eux non plus ne sont pas fous, parce que je suis Oui. passé par là avant, donc je peux comprendre ce qu'ils vivent, les interrogations qu'ils ont, la
pudeur peut-être, un moment aussi de pouvoir en parler, ou la timidité parfois, parce que, encore une fois, c'est pas simple de parler de ça. Et donc, c'est vraiment à même de les accompagner, de les aider pour finalement optimaliser encore une fois leur maison, pour qu'elle devienne un vrai lieu de ressourcement et qu'elle Oui. les aide à cartonner dans leur vie. Bah, d'abord, leur bien-être, hein, comme je te disais, mais aussi leur sommeil et finalement leur performance également au boulot. Parce que, outre tout ce que je peux changer dans l'énergie de la maison, on comprend tout de suite que si on dort bien, on est mieux concentré, donc on Mmh. travaille mieux derrière. Ouais, Tu bah, vois? Et oui, ça nous permet, bah, de générer plus d'argent finalement. une boucle vertueuse, quoi. Oui, c'est ça, de prendre des meilleures décisions et cetera. Tu Waouh. vois? Donc c'est de cette manière-là que cette rencontre d'abord avec ce géobiologue et puis après avec ce fantôme, j'ai pas d'autre mot, Mmh mh. m'ont complètement impacté, ont complètement changé ma manière de voir les choses aujourd'hui. Tout mon système de 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 fonctionnement s'est effondré. J'en ai reconstruit un autre en alliant le tout parce que je trouvais ça aussi, dommage et complètement bête de tout laisser de côté ce que j'avais vécu avant pour partir dans une autre direction, tu vois? Et c'est ça qui a fait que je me suis rendu compte qu'au final, notre environnement nous définit et parfois est plus fort que nous aussi, tu sais? On va Ouais. souvent des gens qui veulent changer et moi j'aime beaucoup ça, hein, tout ce qui est développement personnel, pardon, Mmh ou mh. développement de business et autres, je trouve ça fabuleux et parfois les gens sont bloqués parce qu'en fait, leur environnement les bloque. Mmh. Intéressant parce que tu as des gens justement, je parlais de Tony Robbins tout à l'heure, il en parle aussi. Il dit qu'à un moment donné, il a acheté lui un château, bah, c'est un Américain, hein, qu'est-ce que tu veux? Mmh mh. Il savait que ce château, même s'il avait pas l'argent pour l'acheter, allait le booster, allait lui donner l'énergie de faire plus, tu vois? Waouh. Regarde des certaines célébrités people, certains acteurs ou je pense notamment à Tom Cruise, mais tu as aussi les Kardashians si tu veux et d'autres encore, des chanteurs qui font des tournées. Ils payent certains décorateurs des fortunes pour que quand ils rentrent chez eux, ils soient complètement ressourcés. Parce qu'ils sont Ouais. souvent partis, ils sont tournés et ils savent à quel point c'est important de faire des pauses dans un lieu qui va complètement les ressourcer, les régénérer, tu vois? J'ai Waouh. appris récemment que certaines grandes enseignes comme Cartier, donc dans le luxe, hein, comme Cartier et d'autres, faisaient exactement la même chose pour attirer des clients et faire exploser leur chiffre d'affaires, par exemple, tu vois? Et ça nous montre vraiment ce lien entre notre environnement, qui nous sommes et qui nous voulons devenir, en fait. Waouh. C'est peut-être la plus grande leçon que j'ai apprise suite à cet événement et aux 10 années que j'ai passées après, oui, à me former, en fait, dans toutes ces disciplines-là, Donc tu c'est vois? vraiment une leçon, une sagesse que tu as appris d'abord pour toi, Oui, pour comprendre et puis très vite évidemment tu as voulu aider et pouvoir contribuer à aider les autres vu que toi-même tu avais souffert avec, c'est ça. de ne pas pouvoir dormir, enfin que ta fille ne pouvait pas dormir donc tu t'es dit: «Si je peux aider des gens, bah, voilà» et maintenant donc concrètement, si on veut te retrouver donc c'est donc tu vas chez les gens en Oui, présentiel? Enfin, tout à comment fait. ça se passe? Enfin, Eh bien, le plus simple pour me contacter, c'est de m'envoyer un mail. Je vais le mettre peut-être dans le chat, si tu veux. C'est hugues@homeresource.com. ouais, Donc home resource, H-O-M-E, ouais. home en anglais et ressources au singulier. Il sera mis dans les descriptions, tu vois? Comme c'est un podcast, il y a à Super, chaque fois une description. génial, merci beaucoup. Donc c'est m'envoyer un mail. Là, on convient d'un premier rendez-vous par Zoom où je fais une première analyse préliminaire de la maison à distance. Ça permet Mmh, de faire connaissance, ça permet que ce soit pas trop intrusif pour la personne non plus OK. et moi, ça me permet d'établir après un devis d'intervention et surtout de valider que je suis la bonne personne pour cette Mmh, personne-là, tu vois? OK. Parce qu'il se peut très bien que même si tu es très intéressé, on matche pas ou tu apprécies Ouais, pas ma manière de fonctionner ou comment je présente les choses, comment je fonctionne et c'est tout à fait OK, tu vois? bien Mais je sûr. préfère le savoir avant plutôt Mmh mh. que d'être chez toi et puis qu'on se rende compte que finalement, la tête Ouais, tourne pas quoi, tu vois?
Voilà et donc là, une fois là, tu vas sur Et là, je vais place, sur pas dans place. la maison. Tu C'est ne ça, là, travailles pas sur plan, tu vas vraiment non, sur non, alors je travaille également sur plan, mais par contre, j'ai remarqué que quand je me déplace, les résultats sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus durables, tu vois? OK. Donc je préfère toujours me déplacer. En plus de cela, il y a certaines choses que je ne sais mesurer que sur place, Mmh. notamment les ondes électromagnétiques, leur D'accord. intensité. Je peux te demander avec ton téléphone de me donner une idée de ce qu'il y Mmh. a. Je peux te montrer, il y a deux trois choses qu'on peut faire sur téléphone avec des applis. Mais ça nous donne un ordre de grandeur, tu vois? D'accord, Moi, j'utilise des appareils de mesure qui sont calibrés, qui sont vraiment, professionnels, qui vont me donner beaucoup plus d'informations évidemment, qui sont d'accord. beaucoup plus fins, tu vois? Du fait que je me déplace, bah, évidemment, c'est parfois embêtant parce que mettons que toi maintenant tu habites au Canada ou dans le sud de la France, tu aimerais Ah bien oui. travailler avec moi, c'est pas possible et c'est pour ça que j'ai développé également des formations en ligne avec Ouais, des capsules vidéo qui durent 15 minutes. Et là, tu génial. pars sur 25 capsules de 15 minutes et Ouais. je te montre pas à pas comment résoudre 80 des perturbations les plus courantes, les plus usuelles dans ta maison. Ah On va génial. pas au même niveau que si je viens évidemment, mais je te donne toutes les clés pour régler les gros problèmes majeurs. Ça te permet de voir si effectivement il y a une amélioration dans ce que tu fais au quotidien, donc de valider les choses pour éventuellement soit te faire appel à moi Mmh dans mh. un autre cadre ou bien à un autre professionnel qui habite plus proche de chez toi, Yes. tu Ah, vois? c'est intéressant et Voilà. donc ça, c'est sur ton site internet? C'est sur, Oui, tout à fait. C'est sur le site internet Home Resource qu'on peut retrouver ces différentes informations. homeschool.com? Ah, Oui, ouais, super. Bah, ça aussi, ce sera donc l'email, et le site internet. Bah, merci. écoute, en tout cas, merci beaucoup. Franchement, on a passé, là, je vois 46 minutes, c'est passé, comme, rien, quoi. J'ai pas vu le temps passer et Merci. et donc je te remercie beaucoup et en fait, je pose souvent aussi la question, quel est le phénomène extraordinaire que toi, tu aurais bien aimé, entendre comme témoignage, dans ce Ah, podcast? j'adorerais quelqu'un me parler de l'alchimie. L'alchimie. Oh, Oui, chouette ça. c'est Ah, quelque ça fait chose qui génial. m'intéresse et qui vient me titiller depuis, quelque temps maintenant et donc si tu as l'occasion d'inviter un ou une alchimiste qui nous explique un peu, comment ça Voilà. fonctionne et ce qu'elle il ou elle a pu déjà réaliser, ce serait avec grand plaisir. Appel aux témoins, alchimistes, ou aux connaissances de connaissances. Je vais faire une petite enquête pour trouver une Voilà, bonne personne à interviewer. C'est une très, très chouette idée. Merci beaucoup en tout cas, Hugues. c'est J'espère que juste. ça t'a plu aussi Beaucoup merci Ariane. et bah, à bientôt et ici ou là et plein de bonnes énergies pour tout ce que tu entreprends. Merci Merci. beaucoup. Super, merci. Ciao, 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 ciao. merci, au revoir. Et voilà, il est temps de nous quitter. Abonne-toi au podcast et dis-moi en commentaire si toi aussi tu aimerais découvrir un type d'histoire extraordinaire. À bientôt pour une prochaine histoire extraordinaire. Namasté.